Imaginez un instant. Imaginez le temps qui passe. Pas comme les aiguilles d'une montre, mais comme un fleuve immense. Un fleuve qui coule depuis toujours et pour toujours. Nous sommes sur ce fleuve, juste pour un court instant. Le psaume 90 nous offre cette image puissante. Il nous dit que 1000 ans, pour l'éternité, sont comme le jour d'hier qui est déjà passé. C'est une pensée qui peut nous sembler vertigineuse. Elle nous rappelle notre place si modeste dans l'immensité du temps. Nos vies, si précieuses et si remplies, ne sont qu'un souffle, une étincelle rapide dans la grande nuit des âges. C'est une invitation à l'humilité, mais aussi à une profonde prise de conscience. Cette idée de la brièveté de la vie n'est pas faite pour nous effrayer. Au contraire, c'est un cadeau. C'est comme si quelqu'un nous murmurait à l'oreille « Regarde, le temps qui t'est donné est limité, ne le gaspille pas ». Le psaume le dit avec une poésie simple et directe. Nos années passent vite. Quand on prend vraiment conscience que la vie est courte, un grand tri s'opère naturellement dans notre esprit. C'est comme si on faisait le ménage dans une maison encombrée depuis des années. On regarde chaque objet, chaque habitude, chaque relation et on se demande « Est-ce que cela a vraiment de la valeur ? Est-ce que cela mérite une place dans le temps précieux qui me reste ?» Cette interrogation est le début d'un voyage intérieur fascinant. Les choses qui nous semblaient si importantes, comme l'opinion des autres, l'accumulation de richesses, perdent soudain de leur éclat. Elles apparaissent pour ce qu'elles sont, des distractions qui nous éloignent de l'essentiel. C'est un moment de vérité, parfois déstabilisant, mais toujours libérateur. La reconnaissance de notre finitude agit comme un miroir. Elle nous renvoie une image de nous-mêmes et nous force à être honnêtes. Avons-nous passé assez de temps avec ceux que nous aimons ? Avons-nous cultivé nos passions, ces choses qui font vibrer notre âme ? Avons-nous contribué, à notre petite échelle, à rendre le monde un peu meilleur ? Prenons l'exemple d'un cadre supérieur qui travaille 60 heures par semaine. Il court après une promotion, un plus gros salaire, une plus grande reconnaissance. Un jour, une épreuve de la vie lui fait prendre conscience de la fragilité de l'existence. Soudain, les longues soirées au bureau lui semblent vaines. Il réalise qu'il a manqué les premiers pas de son enfant, les dîners en famille. Sa priorité change. Il réduit son temps de travail, quitte à gagner moins. Il choisit le temps partagé plutôt que le statut social. Imaginons une jeune femme obsédée par son image en ligne. Chaque jour, elle passe des heures à construire une vie parfaite, à la recherche de likes et d'approbation. Elle prend conscience que ce temps est précieux et qu'elle le gaspille. Elle décide de faire une pause. Elle redécouvre vivre sans photographier chaque instant. Elle commence un projet qui la passionne, bénévolat. En réalisant que tout est éphémère, elle trouve plus de joie à donner. La conscience de la brièveté de la vie lui donne du courage. Il se lance enfin. Section four, la sagesse du cœur, humilité et plénitude au quotidien. Le psaume 90 nous guide vers 3 leçons fondamentales pour vivre une vie riche de sens. L'humilité, la sagesse, la valorisation de chaque instant. L'humilité, d'abord, vient de la reconnaissance de notre place dans l'univers. Nous ne sommes pas le centre du monde, nous sommes de passage. Cette humilité n'est pas une faiblesse, c'est une force. Elle nous libère de l'arrogance, elle nous ouvre aux autres. Quand on est humble, on écoute plus qu'on ne parle, on apprend des autres, on accepte nos limites et nos imperfections. De cette humilité naît la sagesse. Le psaume nous invite à prier pour obtenir un cœur sage. Qu'est-ce qu'un cœur sage ? Discerner l'important de l'accessoire. Ne pas se laisser distraire par le bruit du monde. C'est savourer le café du matin. C'est être vraiment présent lors d'une conversation avec un proche. Section 5. Vivre avec intention. Un voyage vers l'essentiel. En fin de compte, la conscience de la brièveté de la vie n'est pas un fardeau, mais une boussole. C'est un guide précieux qui nous aide à naviguer dans le tumulte de l'existence et à garder le cap sur ce qui compte vraiment. Elle nous invite à un voyage qui part de l'extérieur, le monde des apparences, des attentes, des distractions, pour aller vers l'intérieur, vers le sanctuaire de notre cœur, où résident nos valeurs les plus profondes. Ce voyage nous demande du courage. Le courage de dire non à ce qui nous éloigne de nous-mêmes, et le courage de dire oui à ce qui nous fait vibrer. Le psaume 90 se termine par une prière pleine d'espoir. Que la grâce du Seigneur notre Dieu soit sur nous, affermit l'œuvre de nos mains. Au contraire, nous demandons la force de construire quelque chose de beau et de durable. Faisons de notre vie, aussi brève soit-elle, un chef-d'œuvre de sens, de joie et d'humanité.